à tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour un quart d'heure en votre compagnie. Restez avec nous, on est parti. Et on ouvre cette édition avec du football. La Coupe du Monde 2018 aura bien lieu en Russie et celle de 2022 au Qatar. C'est la commission d'éthique de la FIFA qui l'a expliqué. Après la publication du rapport Garcia, il n'y a aucune raison de remettre en cause les procédures d'attribution. La FIFA et les organisateurs du Mondial 2022 au Qatar ont été accusés à plusieurs reprises de corruption depuis que l'Émirat a été choisi. Même si des dysfonctionnements et certains des intermédiaires qataris seront peut-être inquiétés, les décisions d'attribution ne changeront donc pas. Et football toujours, semaine de trêve internationale avec de nombreux matchs amicaux, mais aussi des matchs qualificatifs pour l'Euro 2016 qui se jouent vendredi et dimanche. Mais avant cela, on a déjà joué hier soir. Démonstration du Brésil en Turquie, Neymar a marqué un doublé et les Aurivertes s'imposent 4-0. Le Mexique prend sa revanche et s'impose aux Pays-Bas 3-2. La Belgique s'impose 3-1 contre l'Islande. Enfin, très beau duel à Londres entre l'Argentine et la Croatie. C'est grâce à Messi que la Nuit Céleste repart avec la victoire. Et en plus des qualificatifs de l'Euro, d'autres matchs amicaux vont se jouer ce week-end. L'Uruguay rencontre le Costa Rica et l'attraction de l'événement, c'est bien évidemment Luis Suarez. L'attaquant du Barça est toujours suspendu pour 8 matchs officiels avec sa sélection nationale, mais il peut prendre part aux rencontres amicales. Il sera donc probablement aligné. Une chose est sûre, il a retenu la leçon. Écoutez-le. Personne ne pourra m'enlever mon désir de victoire et de triomphe. Je dois être plus intelligent et prendre mon temps avant de faire ce genre d'erreur et de rentrer dans un conflit et d'insulter. Je dois penser et être plus intelligent. Et autre rencontre de prestige, la Colombie joue contre les États-Unis après son magnifique début de saison avec le Real Madrid. Rames veut faire briller sa sélection comme il l'a fait lors du Mondial cet été. Il a comme objectif la Copa América 2015 qui se jouera au Chili et cela passe par un match intéressant face aux Américains. Il faut toujours prendre les matchs amicaux sérieusement. Je ne pense pas qu'il y ait des matchs moins importants. Toutes les rencontres sont importantes et il faut essayer de tout gagner. Il est connu pour son arrogance et son ego surdimensionné, mais avant tout c'est un joueur de foot hors pair. Zlatan Ibrahimovic vient juste de réintégrer l'équipe du Paris Saint-Germain après sa blessure au talon. Et malgré tous ses titres, son cœur vibre encore pour la consécration européenne. La Ligue des Champions, un objectif affiché et commun avec le Paris Saint-Germain. Le président Nasser El-Khelaifi l'a nettement dit, il faudra compter sur le club de la capitale pour ce trophée. Alors, pourquoi cette année ne serait-elle pas la bonne pour Zlatan et ses coéquipiers? Le reportage de la rédaction d'i24 News. Il est considéré comme l'un des avant-centres les plus complets du monde. Il a la particularité d'avoir remporté le titre de champion dans 4 pays différents, aux Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam, en Italie avec l'Inter de Milan et le Milan AC, en Espagne avec le FC Barcelone et en France avec le Paris Saint-Germain. Il détient le nombre de records de buts en sélection nationale suédoise, 50, ce qui fait de lui, dans son pays d'origine, une icône. Un timbre est même disponible à son effigie. Avec son physique imposant et sa pratique des arts martiaux, Zlatan est un sportif complet. Il est ceinture noire de taekwondo et sa souplesse lui permet de marquer des buts exceptionnels. Mais sa notoriété dépasse depuis longtemps le domaine du sport. Dans la culture populaire, le verbe zlataner est intégré. Il représente ce personnage arrogant, frimeur, provocateur, qui a donné souvent des altercations sur le terrain, des croustillades qui ont fait les choux gras de la presse. Malgré tous ses trophées et sa personnalité bien marquée, Zlatan Ibrahimovic a encore des rêves plein la tête. Son vœu le plus cher, gagner la Ligue des Champions, objet de convoitise qu'il n'a jamais pu soulever. À l'occasion du match contre son ancien club, l'Ajax d'Amsterdam, au Parc des Princes, Zlatan Ibrahimovic va encore une fois être mise à l'honneur. Après sa blessure au talon, la star parisienne est de nouveau titularisée. Le PSG espère conserver sa première place au classement et espère continuer son parcours presque parfait. Le PSG et Zlatan, c'est l'alchimie parfaite pour tutoyer les sommets et pourquoi pas soulever cette année la plus belle des récompenses européennes. J'aimerais faire partie de cette histoire. Et je suis sûr que nous allons écrire l'histoire de ce club et je suis venu ici pour tout gagner. Il rentrerait alors encore un peu plus dans le grand livre d'histoire du football mondial.
Et la légende du football brésilien Pelé a été opéré de la hanche à São Paulo. Selon le site internet Globo Esporte, l'opération qu'il a subie est très simple. Le roi Pelé, 72 ans, se plaignait de douleurs dans la hanche depuis un certain temps. C'est à l'hôpital Albert Einstein qu'il a été hospitalisé. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, Pelé a remporté, je vous le rappelle, 3 Coupes du Monde avec le Brésil en 58, 62 et 70 et a inscrit, écoutez bien, 1281 buts. Dans toute sa carrière, d'ailleurs, son 1000e but en 69, il l'avait dédié dans l'enceinte du Maracanã aux enfants pauvres de son pays. Allez, on lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, on parle tennis, on s'approche doucement, mais sûrement en demi-finale du Master de Londres. En tennis, Novak Djokovic est sur un nuage en Angleterre après avoir battu sèchement Cilic lors du premier match. Le Serbe a écrasé Wawrinka en 2-7, 6-3, 6-0. C'est le score final de la rencontre. Stan n'a rien pu faire pour contrer le numéro 1 mondial. De son côté, Djokovic a presque garanti son accès aux demi-finales. De plus, il ne lui suffit plus d'une seule victoire lors du 3e match contre Berdych pour garantir sa première place au classement ATP. Puis justement, le Tchèque Berdych s'est donné une chance de se qualifier après sa défaite initiale contre Wawrinka. Il a battu le Croate Cilic. Une victoire facile, 6-3 à 6-1, qui lui permet de rêver. En revanche, ça ne sera pas chose facile puisque sur son chemin se dresse une montagne. Elle s'appelle Djokovic, une rencontre qu'il a hâte de jouer. Je propose de l'écouter tout de suite. Je pense que c'est une bonne chose de jouer un match contre Djokovic. Peut-être le dernier de la saison, peut-être pas. En tout cas, même si c'est le dernier, de finir avec le joueur numéro 1 mondial, c'est un grand challenge, mais je compte bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le battre. NBA à présent, tout va bien pour Portland alors qu'ils ont battu Charlotte sur le fil avant-hier. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait de détails face aux Nuggets de Denver avec une victoire 130 à 113. Ils ont notamment pu compter sur Damian Lillard qui inscrit la bagatelle de 27 points, donné 9 passes décisives. Portland qui est une pente ascendante avec 3 victoires de suite et un total de 6 succès pour 3 défaites. Et si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté, c'est Lise Barenbaum. Je vous laisse en s'accompagner, on se retrouve tout de suite après. Cette semaine, 25 ans de la chute du mur de Berlin oblige, on revient dans cette revue de presse sur une polémique soulevée par Libération. Inès Geppel, ex-sprinteuse est-allemande, fait les gros titres en dénonçant le dopage qu'ont subi les athlètes de sa génération en RDA. Elle se bat depuis de nombreuses années pour faire reconnaître le statut de victime aux athlètes de l'Allemagne de l'Est, une nation qui avait érigé le sport en vitrine du socialisme. 10 000 sportifs ont été dopés en RDA dans les années 70 et 80. Le petit pays arrivait même deuxième des JO en 76, en 80 et en 88. Aujourd'hui, les dégâts physiques et psychologiques sur les athlètes sont énormes, comme elle l'explique. Écoutez-la. Il y a bien sûr de nombreux dégâts dus à des maladies gynécologiques, pas seulement à cause de la virilisation des femmes avec la prise d'hormones masculines, mais on voit aussi des insuffisances ovariennes, des enfants handicapés, des dégâts qui touchent la seconde génération. Cas emblématique de ce dopage d'État, Andreas Krieger, autrefois femme, championne de lancer de poids, elle est devenue un homme à force d'absorber sans le savoir des hormones mâles. Aujourd'hui, Inès Geppel préside une association et se bat pour obtenir une pension d'indemnisation en faveur des victimes. Et puis, autre polémique relayée par Le Monde, la Fédération internationale de volleyball a interdit à l'Iran d'organiser des matchs tant que le pays n'acceptera pas la présence de femmes dans ses enceintes. Le pays n'organisera donc pas le championnat du monde des moins de 19 ans prévu en 2015, une décision que les autorités iraniennes rejettent en bloc. Écoutez. Si la fédération veut prendre cette décision, nous la considérons irrespectueuse pour la nation iranienne et les millions de fans de volleyball en Iran. L'Irano-Britannique Gonche Ghavami est en prison depuis le 30 juin dernier. Elle a été arrêtée devant un stade de Téhéran avec 16 autres Iraniennes qui souhaitaient assister à un match de volley masculin. Depuis, elle est emprisonnée dans la prison de Gardchak, connue pour ses conditions de détention terribles. Une pétition réunit plus de 710 000 signatures. Une page Facebook est suivie par 25 000 internautes et Amnesty International soutient aujourd'hui la prisonnière politique. Et puis on termine avec un article de l'Express. Yaya Touré, le joueur de Manchester City, s'est excusé auprès de la fillette qu'il a involontairement frappée lors d'un match de Première Ligue. À la 27e minute de jeu, sa frappe a fini sur la tête de la petite Chloé Power. La fillette de 5 ans, assommée sur le coup, a reçu en guise d'excuse un maillot de son club et des Queen's Park Rangers signé de la main du joueur. Un joli lot de consolation pour la petite fan de football.
Et puis au Brésil, un stage d'entraînement de la police militaire a eu lieu avec la police française spécialisée dans l'intervention dans les stades et contre la lutte de l'hooliganisme. Une trentaine de policiers brésiliens ont exercé et réalisé des exercices comme la simulation d'arrestation de supporters dans les tribunes sous le regard d'un commissaire et d'un commandant de la police nationale française en mission au Brésil. Ils ont été conviés par les autorités brésiliennes dans le but de préparer les événements sportifs à venir comme les Jeux olympiques de 2016 notamment. En fait, il s'agit d'une action de coopération internationale sous l'égide de l'ambassade de France au Brésil ou dans le cadre des accords de coopération internationale de formation entre polices. Donc là, on est venu ici au Maracana pour partager l'expérience et montrer des techniques d'intervention qui sont propres à la police française dans les stades et aux abords des stades. C'est pour ça que par exemple sur les exercices que l'on fait avec les collègues brésiliens, il y en a toujours un qui est équipé, enfin en tout cas d'une mini caméra, d'un caméscope, parce que l'idée c'est de filmer la personne qui commet l'infraction pour avoir des preuves pour avoir des preuves pour l'autorité judiciaire, mais également de filmer notre propre intervention. Et certains d'entre vous se préparent sans doute à aller au sport d'hiver. Direction l'Autriche, une pépinière de champions. Vous avez visité les coulisses du lycée de Stab dans le Tyrol. Cette institution forme avec vigueur depuis près d'un demi-siècle la relève de la meilleure équipe de ski au monde. Un programme chargé, 6 jours par semaine de sport non-stop. Mais les jeunes pousses sont promis à une grande carrière sportive. Regardez. Pour certains des plus grands champions de ski au monde, c'est ici que tout a commencé, à Stams, en Autriche. Depuis 50 ans, cette école forme des champions à la chaîne, spécialistes du ski alpin, du saut à ski, du snowboard. Ils viennent tous ici dans l'espoir de devenir champions. Mais la route vers la gloire est forcément difficile, avec des semaines de 6 jours, 6 heures de cours par jour, suivies d'entraînement l'après-midi, sans compter les compétitions du week-end pour des enfants parfois qui ont tout juste 14 ans. Tu dois tout donner aux compétitions et aux entraînements et être à ton maximum, car il y a autant de gens qui sont aussi forts que toi. Tu dois travailler dur tous les jours. On attend beaucoup de ces étudiants, vraiment beaucoup. Ils ont un calendrier très chargé. Ils ont peu de temps libre quand ils sont à l'école. Ils apprennent à vivre avec. Les examens scolaires sont suspendus en hiver en raison d'un calendrier chargé d'entraînement et de compétition. Les enseignants rattrapent le programme à la fin de la saison. L'école accueille aussi des étudiants étrangers, d'Italie, de Suisse et même du Canada. Mais l'enseignement reste en allemand. C'est clair que cette école a fait quelque chose de bien depuis des années. Tous ces champions qu'elle a formés. C'est une grande expérience d'avoir pu rentrer dans cette école et peut-être qu'un jour je ferai les Jeux Olympiques aussi. L'inscription du lycée est chère, 8 000 € par an sans compter tout l'équipement. Mais pour ceux qui rêvent d'une gloire olympique, l'enjeu vaut bien ses efforts. L'objectif est d'aider les jeunes talentueux et dévoués au ski, de leur offrir une excellente formation et de leur permettre de suivre leurs objectifs et développer leur style. Si nous réussissons, l'étudiant aura en poche un diplôme d'études secondaires reconnu et aura vécu une expérience enrichissante. Si ça se passe vraiment bien, il aura aussi du succès dans le sport. Un diplômé sur 10 devient un athlète professionnel. Mais avec plusieurs étudiants déjà en compétition au niveau international, la relève est assurée. Et puis une séquence souvenir, et ça c'est pour vous, amateurs de vélo. Les cheveux sont poivre et sel, la voix plus douce, mais le franc-parler et le tempérament restent intacts. Le quintuple vainqueur du Tour Bernard Hinault va célébrer son 60e anniversaire. Il se décrit comme un homme comblé, avec une vie de rêve. Je vous propose aussi de l'écouter. Moi, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai utilisé les capacités que m'a donné la nature, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas un dieu. Hein. Je vis comme tout le monde. Quand on m'a dit, il y a Merckx, je dis, Merckx, il est comme moi, il a 2 jambes, 2 bras, une tête, il s'en sert. Bon, ben, moi aussi, boum. Dès la première fois, quoi. Et tous les anciens de l'équipe m'ont fait confiance. Donc, dès la première année, je me suis retrouvé le leader. Alors que, logiquement, c'est pas possible.
Et s'il y en a un qui ne porte pas dans son cœur, c'est bien le Texan Lance Armstrong. Bernard Hinault estime qu'il a triché et menti, ce qui a fait beaucoup de mal au cyclisme. Hinault a également insisté sur le fait qu'il n'avait jamais utilisé de produits dopants dans sa carrière, contrairement à Lance Armstrong. Et alerté via Twitter sur les déclarations de son détracteur, le Texan n'a pas tardé à répliquer en accusant Bernard Hinault d'une façon détournée de dopage. Il demande et il dit « Quand je serai vieux, est-ce que j'aurai le droit de réécrire mon histoire, moi aussi ?» Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour tous les résultats de la planète sport. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News. En attendant, soyez sportifs et faites attention aux calories. À demain.